Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Allahumma salli wa sallim barak ala sayyidina Mohammed. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo et bien entendu des salés. Voilà pour cette fin d'année, si vous fêtez les fêtes, sinon pour un anniversaire, pour un brunch, pour une petite fête ou comme nous, tout simplement parce qu'on était rassemblés comme ça entre familles. Voilà. J'ai préparé ces préparations il y a environ 2 semaines. C'était un jeudi pour le samedi. C'est-à-dire que je les ai préparés, je les ai fait cuire, je les ai congelés. Mais je vous explique tout. Allez, on commence par la première préparation. J'ai un oignon coupé assez finement que je viens faire revenir dans de l'huile jusqu'à ce qu'il soit bien transparent, translucide. Ensuite, je rajoute 1 à 2 carottes, ça dépend de la grosseur, râpées. Voilà, de la carotte râpée et je rajoute de la viande hachée. Les quantités, ça dépend, voilà, vraiment, ça dépend de la composition de votre famille, du nombre de personnes que vous allez recevoir. Voilà, ou bien sûr, vous pouvez faire ces recettes aussi pour le rattrapage de jeûne et vous pouvez même les garder pour le prochain Ramadan, Inch'Allah. Ou comme ceci, là, en cette période de froid, avec les soupes, les sharbas, les harira, pour accompagner ces bonnes recettes aussi bien chaudes. Et nous, réchauffer avec ce froid. Je rajoute les épices, du sel, du poivre, un petit peu de curcuma, une petite pointe de gingembre avec du paprika, du persil et de la coriandre haché finement. Voilà, et que je viens bien revenir et émietter en fait cette viande hachée. Voilà, on veut pas des gros morceaux, non, non, on veut que ça soit assez fin. Et on éteint le feu, on laisse de côté, une fois que c'est cuit, on laisse bien refroidir. Toujours les farces en premier, et ensuite on fait les pâtes. Ici, pour ces feuilletés, des cigares, j'ai 600 g de farine avec du sel, une cuillère à soupe de sucre en poudre, une cuillère à soupe de vinaigre, oui, 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 du vinaigre, ça donne un, un feuilletage supplémentaire, ça donne un goût supplémentaire aussi. Un sachet de levure chimique et je vais rajouter 300 millilitres d'eau du robinet, voilà. L'eau ne doit pas être tiède, pardon, parce qu'on a simplement mis de la levure chimique et pas boulangère. Voilà, on veut pas que notre pâte gonfle, on veut juste qu'elle soit un petit peu moelleuse, voilà. Ensuite, une fois que c'est bien pétri, je vais former 4 boules. 4 grosses boules et je vais venir les filmer, les recouvrir de film alimentaire pour pouvoir les ramollir un petit peu, pour pouvoir les étaler facilement. Alors sur un plan de travail, sur un tapis comme ceci, sur une table, huilée, bien sûr huilée, et on va venir bien aplatir cette boule. Alors comme c'est une grosse boule, ça va nous donner un grand rectangle comme ceci. Alors moi, comme je préparais plein de choses en même temps, il m'arrive, oui, oui, de filmer 2, 3 vidéos en même temps, plusieurs préparations, etc. Alors comme j'avais pas mal de choses, j'ai laissé trop reposer ma pâte. Et quand on laisse reposer une pâte trop longtemps, elle devient assez molle, comme ceci. Alors faites pas la même bêtise que moi. Ensuite, je la coupe en 4 avec un couteau ou bien à l'aide d'une roulette à pizza. Je vais venir mettre de la farce, voilà, sur le bord qui est le plus près de nous. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir, pour pouvoir former vos cigares facilement. Ensuite, je mets un petit peu de fromage râpé et je vais venir, voilà, enrouler la pâte comme ceci. Et ensuite, sur les côtés, je mets un petit peu de beurre fondu et je vais venir enrouler. Voilà, le beurre fondu. Alors, c'était une grande histoire ce jour-là. Normalement, quand j'ai étalé ma pâte, avant de la couper, j'aurais dû mettre du beurre fondu de partout. Voilà, ça donne du feuilletage à notre pâte, le beurre fondu. Sauf que tout au long, j'ai zappé. Les 4 grandes boules, j'ai complètement zappé de mettre du beurre. À chaque fois, je rajoutais à la fin. Je vous remontre, de toute façon, les images parlent vraiment d'elles-mêmes. J'essaye de filmer tant bien que mal, vraiment, des fois, parce que j'ai les filles à côté de moi, etc. D'essayer vraiment de mettre la caméra, comme mon téléphone, le plus près, etc. pour bien vous montrer. Ensuite, je mets sur une plaque et hop, au four.
Je n'ai ni badigeonné ni rien du tout. J'ai mis au four directement. Vous pouvez badigeonner avec de l'œuf, pardon. Vous pouvez mettre un petit peu de fromage râpé sur le dessus ou des graines de pavot, de sésame, vraiment comme vous le souhaitez. Maintenant, deuxième préparation, avec cette fois-ci de la sauce tomate. J'ai toujours un oignon bien émincé que je suis en train de faire cuire dans une poêle avec un petit peu d'huile que je fais revenir jusqu'à ce que ça soit translucide. Ici, dans mon robot, j'ai 3 grosses tomates avec un poivron aussi, il était assez gros, parce que j'ai une bonne quantité. Un poivron rouge, un petit peu de coriandre et de persil. Moi, j'avais la juste de la coriandre fraîche et 1 à 2 gousses d'ail. Je vais venir bien mixer, voilà, au robot. C'est la même préparation, pratiquement la même, on va dire, parce que j'avais pas mis de l'ail. Pour vous souvenez, la pizza roulée que j'avais faite pour l'anniversaire de bébé, c'est la même préparation. Vraiment excellent. Je mets le tout dans ma poêle avec l'oignon. Je vais venir saler, poivrer, une petite pointe de curcuma pour une petite coloration et du paprika. Je vais rajouter un petit peu d'ail en poudre. Non, pas cette fois-ci, l'ail en poudre, c'est dans la prochaine préparation. Désolée, on a déjà mis de l'ail frais. Désolée. Le robot, regardez, il me reste un petit peu de sauce et pour pas jeter comme ceci, pour pas gaspiller, on met un petit fond d'eau. Voilà, on mélange un petit peu, on essaie de récupérer tout ce qu'il y a à l'intérieur, pardon, de notre robot. Je vais laisser cuire à feu doux, vraiment à feu doux, pendant une vingtaine, trentaine de minutes, jusqu'à ce que ça soit vraiment comme ceci, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus aucune goutte d'eau. Regardez. Pourtant, tout à l'heure, vous avez bien vu au départ, il y avait vraiment beaucoup de liquide. Non, 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 c'est bien sec. Et maintenant, vraiment, notre sauce est parfaite. Alors, pour un petit goût supplémentaire, on rajoute du basilic. Si vous avez du basilic frais, c'est meilleur. J'aurais pu rajouter aussi au moment des épices, c'est comme vous le souhaitez. Moi, c'est à la fin, je me suis dit, tiens, pourquoi pas un petit peu de basilic ou bien du thym, c'est possible aussi. Ou j'avais déjà mis de la coriandre. Ou vous pouvez laisser simplement coriandre et persil et coriandre. Voilà. Je viens bien mélanger et je m'aperçois que vraiment il n'y a plus d'eau, alors j'éteins ma préparation. Ici, on va faire la pâte à buns. C'est très très simple. Il faut une cuillère à soupe de levure boulangère avec une cuillère à soupe de sucre. J'ai mis du lait, 250 ml de lait tiède. Cette fois-ci, voilà, il y a de la levure boulangère, alors on met nos liquides tièdes, pardon. Je rajoute de la farine. J'ai mis 500 g de farine. Ensuite, on va mettre tout ça dans le pétrin. Voilà, on va laisser tranquillement pétrir notre pâte. Je vais rajouter de l'eau. 100 ml d'eau tiède. On va laisser pétrir. On va laisser vraiment tranquillement travailler notre pâte jusqu'à ce qu'on ait une boule qui se forme comme ceci. Je rajoute 50 g, une cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe de margarine. Alors, normalement, il faut mettre du beurre. Moi, souvent, très souvent, j'ai de la margarine, parce que voilà, à chaque fois que je fais des courses à Lidl, j'achète, vous savez, la boîte jaune là, de margarine, que je mets dans des préparations de ce type-là. Je laisse bien travailler, regardez, jusqu'à ce que ça soit bien incorporé à la pâte. J'ai recouvert de film alimentaire et je l'ai laissé bien gonfler, bien gonfler. Maintenant, il fait frais. Alors, on a toujours un petit temps supplémentaire, c'est ce que je vous dis tout le temps. Quand il fait chaud, c'est sûr que la poussée se fait très facilement que quand il fait bien froid. On laisse bien gonfler, doubler, tripler de volume, comme ceci. Ensuite, on l'enlève de notre bol. On vient venir bien la dégazer et former des boules. Alors, j'allais former assez gros. Je trouvais que c'était assez gros. Vous allez voir, je vais faire plus petit. On va dire l'équivalent d'une clémentine, d'une petite clémentine. Voilà, je trouvais que c'était trop gros. Je me suis aperçue, je me suis dit non, il faut que tu enlèves un petit peu de pâte.
Alors, les préparations, toujours à faire avant les pâtes. Toujours, toujours. Quand je dis les préparations, je parle de farce. Les 3 recettes là que vous êtes en train de voir, j'ai fait vraiment toutes les farces les unes après les autres. Je les ai bien laissées cuire tranquillement. J'ai éteint le feu. J'ai fait ça en fin de matinée. On a eu le temps de manger, c'est-à-dire ça a eu le temps de bien refroidir. Au pire, que ça soit tiède, mais pas chaud. Attention, vraiment, je vous mets en garde, pas chaud du tout, parce que une fois que c'est chaud, que vous allez mettre sur la pâte, ça va transpercer votre pâte. Voilà, ça va faire un trou et vous arriverez jamais à former des petites boules, des petits chaussons ou autres. Vous arriverez jamais. Il faut bien laisser refroidir, ou je dis limite tiède. Voilà. Alors, notre préparation de tomates, une fois qu'elle était bien cuite et que je l'ai laissée refroidir, je me disais: «Il me manque un petit quelque chose, tiens, pourquoi pas rajouter un petit peu de thon?» Alors j'ai rajouté du thon, bien égoutter. Moi, j'ai mis du thon, naturel, vous pouvez mettre à l'huile, mais vous allez bien, bien égoutter et je trouvais qu'il manquait encore quelque chose. J'ai rajouté des vermicelles de riz. Voilà, très facile à faire, hein. Vous allez tout simplement faire chauffer de l'eau et vous allez les mettre, mettre les vermicelles, dans une casserole, verser de l'eau chaude, les laisser tremper, voilà, ça va être plus simple. Il faut laisser tremper les vermicelles de riz dans de l'eau bien bouillante. Quelques minutes, on vient les égoutter, on vient venir les couper à l'aide, d'une paire de ciseaux. Voilà, c'est très facile, on vient juste bien, bien, bien couper. Moi, j'aime bien couper assez finement. J'aime pas que ça soit long comme des spaghettis. J'aime bien que ça soit, assez, coupé finement. Voilà et ensuite, bah, j'ai farci mes petits buns. Alors, c'est très simple, je viens aplatir mes boules de pâte. Alors moi, j'aime bien faire par 2 ou par 3. Je trouve que je vais plus vite comme ça. Je sais pas si c'est psychologique ou pas. Non, je pense que vraiment on va plus vite. Voilà, je viens bien l'aplatir, surtout sur tous les bords et je viens garnir, hein, je viens farcir avec ma préparation et je vais venir faire une petite bourse. Voilà, regardez, je viens juste, récupérer ma pâte des extrémités et je vais venir bien pincer, bien, 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 bien pincer pour pouvoir, refermer et que la farce, pardon, ne vienne pas, sortir de notre pâte à la cuisson. Voilà, on vient bien pincer. Ensuite, j'ai mis sur une plaque, j'ai laissé, gonfler, 10 minutes, vraiment pas plus et je viens, badigeonner le dessus avec de l'œuf. Alors moi, quand j'ai une grosse préparation comme ça, j'aime bien mettre un œuf entier. Voilà, je rajoute quelques gouttes, de lait ou bien un petit peu de vinaigre ou de l'eau. Voilà, ou l'un ou l'autre, ou du lait ou du vinaigre ou de l'eau pour enlever, l'odeur assez prononcée, de l'œuf. Ensuite, hop, j'enfourne, voilà, à 180 degrés. Je vais pas vous donner de temps parce que pareil, hein, chaque four est différent, mais jusqu'à ce que ça soit cuit, jusqu'à ce que ça soit doré, on peut mettre un petit peu, de graines de sésame, du fromage, on met ce que vous voulez ou laisser nature comme ça, c'est comme vous souhaitez. Troisième et dernière préparation. Ici, j'ai, 2 échalotes coupées finement. J'ai mis 2 échalotes parce qu'elles étaient vraiment assez fines, assez petites. Voilà, toujours dans de l'huile. Je fais revenir jusqu'à ce que ça soit translucide et transparent. Je rajoute du blanc de poulet ou bien de la dinde ou du blanc de poulet comme vous voulez. Je viens saler, poivrer et voilà, c'est ici que j'ai mis de l'ail en poudre. J'ai mis un petit peu d'ail en poudre, je voulais pas que ça soit trop prononcé en ail, c'est pour ça. Mais vous pouvez mettre une gousse d'ail, hein, comme vous le souhaitez. Une bonne cuillère de moutarde, du persil et de la coriandre, on vient bien mélanger. Ça se marie très très bien la moutarde, je vous le dis tout le temps. Tout le temps, même quand je fais des sandwichs et tout, à base, de blanc de poulet, ça se marie vraiment très, très bien. Même avec un poulet, hein. Voilà. Si vous voulez faire un gros poulet, par exemple, au four ou même à la sauce, ça se marie très, très bien avec de la moutarde. J'ai rajouté une brique de crème liquide, c'est-à-dire, 20 centilitres. Voilà. J'ai laissé cuire un petit peu. Une fois que j'avais quelques petites bulles là qui se forment,
sur le dessus, je rajoute une cuillère à soupe de farine ou bien de maïzena, voilà, ou l'un ou l'autre, et on va laisser cuire quelques minutes. Attention, si on ne laisse pas cuire, ce n'est pas digeste, ça peut bien vous faire mal au ventre. Alors c'est pas le but du tout, on laisse cuire à feu très doux et on laisse cuire cette farine ou cette maïzena, hein. Vraiment, ça peut vous faire mal. Alors c'est pour ça, justement, même dans la harira, quand on rajoute de la farine, on laisse à feu très très doux et on laisse cuire, malgré qu'il n'y a pas une grande quantité là dans ma poêle. Mais même si c'est juste une cuillère à soupe, on laisse cuire à feu doux. Voilà. Et ensuite, on éteint et on laisse refroidir. Je répète, toutes les farces que vous trouvez dans cette vidéo, je les ai faites le matin pour pouvoir les farcir l'après-midi, pour qu'elles soient bien froides ou tièdes. Ensuite, à l'aide d'un emporte-pièce, je vais venir faire des petits ronds. Voilà, moi j'aime bien prendre le côté dentelé. Je trouve que c'est super joli que prendre simple. Je vais venir badigeonner tous les contours, juste avec de l'eau. Voilà. Ensuite, je vais mettre en plein milieu de la farce. Si vous avez des champignons aussi, de préférence frais, ça se marie très très bien. Là, en l'occurrence, j'en avais pas, là, j'ai pas pu en mettre. Sinon, j'ai déjà fait cette recette. Vraiment, c'était un pur délice. Je me souviens, c'était pour la fête de naissance de Jana. Oui, pour ma petite princesse. J'avais fait ça, oula, il y a 3 ans en arrière déjà. Et c'était super bon. J'avais fait des feuilletés, exactement la même recette, avec des champignons frais coupés en petits morceaux. Vous savez, quand j'ai mis, par exemple, le blanc de poulet, vous les rajoutez à ce moment-là. Et je les avais fait en forme de carré. C'était vraiment super, super bon. Vous pouvez vraiment utiliser cette farce pour pas mal de petits chaussons. Même par exemple avec les buns, ça se marie vraiment super bien. Et pour vous dire, c'était un franc succès. C'était préféré de tout le monde. C'est parti très, très vite. Voilà, on va venir badigeonner juste le dessus, la petite montagne là qu'on a sur le dessus. On va badigeonner juste là et on va laisser tranquille les contours pour que la pâte va bien feuilleter. Ensuite, je vais faire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec de la pâte feuilletée rectangulaire. Voilà, alors je trouve qu'elle est beaucoup plus feuilletée. Pourtant, c'est la même marque et tout. C'est, vous savez, la Marie. La pâte feuilletée Marie, est-ce que celle-ci, elle était toute neuve et l'autre, ça faisait quelques jours que je l'avais dans le frigo? Je sais pas. Peut-être, je pense, comme elle était toute fraîche, ou je trouvais que la rectangulaire était beaucoup plus feuilletée, vraiment beaucoup plus feuilletée, beaucoup plus épaisse aussi. Voilà, elle était plus épaisse. Une fois que j'ai formé mes petits ronds, voilà, il nous reste toujours de la pâte. Alors, pour pouvoir l'utiliser encore, je viens les superposer. Je viens poser comme ceci, tout le surplus de pâte. Comme ça, je ne forme pas de boule, jamais, pour pouvoir avoir encore du feuilletage. Vraiment. Je vais venir l'enrouler dans du film alimentaire, hop, au frigo, pour qu'elle retrouve un petit peu de fraîcheur, pour l'aplatir par la suite. Oui, j'ai pu l'utiliser. Bien entendu, mais ne jamais former de boule, sinon vous aurez plus le même feuilletage qu'au départ. Ici, il me restait de la farce. Alors, j'ai garni un petit peu ces petits pains. Là, j'avais du pain de seigle. Voilà, là, c'est ce qu'on trouve dans tous les magasins. J'ai farci avec. Ça va super bien aussi. Ça se marie vraiment trop, trop. Ah, mais je vous dis, c'était les préférés. C'est ce qui est parti au début, vraiment. Puis en plus, j'ai eu une bonne quantité de chaque, vraiment. Et malgré ça, il m'est resté de la farce avec du blanc de poulet. J'ai pu faire des petites tartines comme ceci. Je viens mettre du fromage râpé sur le dessus et hop, je vais venir gratiner au four. Vraiment, ça a été un franc succès. Vraiment, vraiment un franc succès. Pour les feuilletés, là, qui étaient juste avant, je les ai badigeonnés, je les ai mis au four. À mi-cuisson, j'ai mis du fromage râpé. À mi-cuisson. Sinon, si on met du fromage râpé dès le départ, ça va venir trop, trop fondre et trop gratiner. Voilà. Ça peut même trop gratiner, ça va être trop doré.
Et voilà nos préparations après cuisson, après refroidissement, parce que là, c'était quand même tard le soir. J'ai quand même voulu filmer tranquillement à la maison avant de les congeler et de les emmener après, 2 jours après, chez ma sœur. J'ai fait ça jeudi et on s'est réunis le samedi. Là, il y a presque 2 semaines déjà. Et oui, le temps passe vite. Voilà, j'ai pas tout mis, j'ai voulu juste mettre les préparations là un petit peu pour pouvoir vous les présenter. Mais vraiment, c'était hyper moelleux là, les buns. Vous pouvez switcher, vous pouvez mettre la farce de sauce tomate avec du thon dans les feuilletés et la viande hachée avec l'ail carotte dans les buns. Vous pouvez voilà, vraiment faire comme vous voulez. Moi, je vous ai donné 3 idées, même 4 idées avec les petites tartines. Et en plus, bien entendu, ça peut accompagner vos soupes, vos shorbas, vos harira en cette période de grand froid, en cette période de rattrapage de jeûne. Oui, 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 on est toutes dans le même sac là, on est toutes dans le même bain. On est en train de rattraper nos jours de jeûne, voilà. Et là, comme je vous ai dit, c'était 2 jours après. Il y a déjà 2 semaines, ça passe trop vite. On était chez ma sœur et elle nous a fait de la bonne pizza, voilà. Là, vous avez les 2 préparations. Regardez, c'est celles qui sont dorées et celles qui sont assez blanches, je les ai laissées telles quelles. Comme vous voulez, pour faire plus des petits pains, voilà. Pour vous donner une idée supplémentaire. Ensuite, voilà, ma sœur Nadia a ramené un bon gâteau rempli de crème et rempli de petites cerises. Elle nous a fait en fait une forêt noire à sa façon. Elle fait trop, trop bien les gâteaux au chocolat. Celui-ci, c'est notre gâteau d'enfance. C'est elle qui nous a toujours fait ce gâteau pour notre anniversaire. Là, il n'y avait pas d'anniversaire, c'était juste un rassemblement comme ça. C'était trop, trop bien. Elle m'a dit, ne filme pas, surtout ne filme pas, il est pas beau. Je lui dis, je m'en fous, il est bon. Je sais que ton gâteau est toujours excellent. Depuis qu'on est toute petite, tu nous fais ce gâteau. Alors je filme, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'à l'intérieur. Et là, pourquoi j'ai laissé aussi, regardez, j'étais en train de filmer. En même temps, j'étais avec une cliente pour le Thermomix. Et je prenais des notes et tout le temps, alors c'est comme ça avec tout le monde dans ma famille, c'est moi qui dois couper les gâteaux, tout le temps. Tu sais mieux couper, nanana. Bon, là, j'ai fait une grosse part, c'était pour vous montrer. Et en plus, très difficilement, pour vous montrer que c'est difficile de filmer, vraiment. Parce que, bah, surtout quand on est à l'extérieur, j'ai pas le matériel avec moi, j'ai que mes mains et c'est difficile. J'aurais dû demander quand même à l'une de mes sœurs ou à l'une de mes nièces, mes grandes-nièces, de me filmer. Voilà, mais il y avait du goût et il y avait du moelleux et il était vraiment tip tip. Tip tip top top. Je vous dis tip tip pour lui dire top top. C'est pas grave, ça aussi je laisse au montage. Regardez, même à la découpe, j'ai eu du mal. On était morts de rire avec mes sœurs, vraiment morts de rire et c'est le plus important d'être réunis avec les gens qu'on aime et surtout avec sa famille. Voilà. Et ben, j'espère que j'ai pu vous donner quelques idées en cette fin d'année pour ceux qui fêtent les fêtes, parce que bah il y a pas que des maghrébins musulmans qui me regardent. Je sais très bien qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes et ça, je vous remercie toutes et merci de toute religion, de toute origine. Merci, merci infiniment, vraiment. C'est super. Bah, c'est le monde, hein, c'est comme ça, voilà. Et c'est la France d'aujourd'hui, et même la France d'avant, mais voilà, c'est la mixité, exactement. Je vous fais de gros bisous, à très très vite, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous. Mouah.